Je crois que l'éternité, c'est celle d'un sentiment. Bien sûr que les gens qu'on a aimés énormément, que ça soit un père, une mère, un frère, une sœur ou un ami, et qui ont malheureusement disparu, continuent d'exister en nous. Et la conversation, même silencieuse, elle s'entretient, ne serait-ce que par la pensée. Combien de fois il nous arrive au sujet d'un parent ou d'un proche disparu de voir quelque chose et de penser à cette personne ou de penser à ce qu'aurait pensé cette personne. Si vous aimez profondément quelqu'un, eh bien, voilà, vous voyagez seul, tout à coup vous découvrez quelque chose, vous avez quand même la présence de celui ou de celle que vous aimez auprès de vous, et vous vivez toute une partie de votre vie se déroule aussi avec le prisme des gens que vous aimez qui sont présents en vous. Voilà la façon dont j'envisage la chose. Je pense que l'éternité, ça n'est en aucun cas une statue. Vous voyez, d'ailleurs, il suffit de voir ce que les pigeons en feront. Et je pense que l'éternité, c'est le sentiment qui reste chez les vivants. Non, non, ça c'est une comédie. Le fait que le personnage du père réapparaisse sous la forme de fantôme lui donne en fait une liberté formidable, et le rend encore plus volubile et encore plus lâché qu'il ne l'a été dans la vie, parce que finalement personne ne le voit à part son fils, et personne ne l'entend à part son fils, et puis parce qu'il n'a plus rien à perdre, il dit tout ce qu'il a envie de dire. Il y a eu pas mal de dialogues entre le père et le fils qui m'ont fait beaucoup rire moi-même. Je me suis marré en les écrivant. J'ai pris beaucoup de plaisir à écrire ce livre, et puis à la fin, j'ai été aussi un peu ému. Mais on est son premier lecteur finalement.